Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'amour. Et oui, c'est peut-être le retour du printemps, le soleil, je sais pas. Mais c'est le sujet qui m'est venu pendant ma méditation du jour. C'est quoi l'amour? Quelle est mon expérience de l'amour? Et je vais te parler de plusieurs types d'amour. Et au final, à quoi ça nous sert dans notre vie, justement. Cher Project Forever, l'amour est quelque chose d'important pour moi. Et c'est ce que je vais te partager maintenant. En tout cas, si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner sur Destination Soi-même. Je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et j'aimerais t'aider à te connecter à qui tu es, à ta flamme intérieure. Et ça passe également par t'aimer. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais pas que de ce type d'amour. Donc, c'est parti! Alors, de quel amour je veux te parler aujourd'hui? On peut voir l'amour de plusieurs manières. Il y a l'amour de l'autre. L'amour que notre société nous partage beaucoup avec tous ces films romantiques, toute cette quête à l'amour, toute cette quête, on pourrait dire, au bonheur à travers l'autre, à travers le couple, à travers la relation amoureuse. Et c'est une partie d'amour qui peut être très enrichissant, très nourrissant et même te faire évoluer ton âme, qui tu es durant ce chemin. Mais c'est pas seulement de ça dont j'ai envie de te parler, parce que ça c'est un peu le stéréotype de l'amour, j'ai envie de te dire. C'est un peu presque, j'ai envie de dire, pratiquement le seul amour que connaît 99% des gens dans notre société. Alors qu'en réalité, il y a d'autres amours qui existent. Il y a l'amour de soi, l'estime de soi, le fait de s'aimer pleinement, de s'accepter pleinement, de s'accepter même dans les moments les plus bas, de s'accepter même dans les difficultés, de s'accepter et de se donner de la compassion, de l'amour. Tu es le seul à pouvoir te donner un amour si grand et inconditionnel, aussi grand et inconditionnel que l'amour de l'univers. Et ça, c'est le troisième amour dont je vais parler dans cette vidéo. L'amour universel, l'amour que tout le monde peut ressentir, l'amour que tout le monde est. Notre essence véritable derrière ce corps physique se cache plein d'amour, l'amour de l'univers, et on est tous une part de l'univers. Donc c'est aussi ça, un amour qui est moins connu que l'amour de couple par exemple, que rechercher l'amour à l'extérieur, alors qu'en réalité, notre plus grande source d'amour se trouve à l'intérieur de nous, dans notre capacité à nous aimer nous-mêmes et dans cet amour universel dans lequel on peut baigner à chaque instant. C'est ça la grande source d'amour. C'est comme si tu as un océan qui se trouve en toi et que tu cherches une petite rivière à 100 km de toi. On peut passer notre vie à chercher cette rivière, à la repérer, à chercher une carte, à trouver toutes les stratégies au monde pour avoir cette rivière ou cette pataugeoire. Et au final, de ne pas se rendre compte qu'on baigne dans un océan d'amour qui est déjà en nous, qui est déjà à l'intérieur de nous. Qu'on est déjà riche de cet amour, mais sauf qu'on n'en s'en rend pas compte. C'est comme si cet océan est obscurci par une voile de brume et que tu n'arrives pas, et que je n'arrive pas à le voir au quotidien. Donc, pour moi, la quête de l'amour, c'est déjà se rendre compte que c'est une quête beaucoup plus intérieure qu'extérieure. Alors oui, on peut aimer un partenaire, mais cet amour extérieur sera juste le reflet de l'amour que tu vas te donner à l'intérieur de toi-même. Cet amour inconditionnel. Et c'est ce que je ressens de plus en plus dans mon chemin. Je suis en train de cheminer là-dedans. Travailler sur mes ombres, mes propres difficultés, mes propres challenges. Mais ce que je constate, c'est que je me donne beaucoup plus d'amour qu'auparavant. Que quand je trébuche, je m'autorise à beaucoup plus de compassion, à beaucoup plus de tendresse envers moi-même. Et ça, je peux te dire, cher Project Forever, que ça fait la différence dans ma vie. Ça fait une énorme différence même dans ma vie. Parce que ça me permet d'aller de l'avant. Ça me permet d'y aller avec beaucoup moins de freins, avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus de compassion et avec beaucoup plus de fun en plus. Parce que oui, quand tu es toujours en train de t'auto-saboter, de culpabiliser, de toujours te bloquer toi-même, de t'auto-critiquer, de te juger, eh ben c'est beaucoup moins fun. Dans le quotidien, c'est beaucoup moins fun. Je peux te dire que le poids que j'ai libéré, peu importe sa grandeur,
fait déjà une grande différence dans ma capacité à apprécier le quotidien. Donc, ça me montre bien une chose, que ça se trouve surtout à l'intérieur, cet amour. Et qu'on est les seuls à pouvoir nous le donner à chaque instant. Et ça commence par s'accepter, même dans les situations les plus... Comment je pourrais dire ça? Les situations où tu es le moins mis en valeur en fait. Même quand tu es en slip, en train de voir une série télé, en train de te bouffer une glace ou du Nutella, aime-toi à ce moment-là, aime-toi. Accepte cette partie de toi qui aime se goinfrer de Nutella devant un film, parce que tu te sens triste, parce que tu veux te réfugier, parce que tu veux peut-être fuir la réalité. Mais c'est ok. Plus tu vas résister aux parties de toi les moins brillantes, et moins tu vas t'aimer au final. Et ça va créer une sorte de cercle vicieux où moins tu vas t'aimer, moins tu vas être bien dans ta peau, et plus tu voudras te fuir, et plus tu vas aller regarder et manger du Nutella. Donc moi je t'invite à rentrer dans un cercle vertueux où tu vas commencer à déjà ne plus fuir ces parties de toi-même. Ces parties de toi-même moins glorieuses. Tu vois, moi je le constate petit à petit dans des petits trucs concrets du quotidien que je m'aime de plus en plus. C'est tout bête, mais hier j'étais au marché et je me suis blessé au petit doigt là. J'étais en train de mettre un gros parasol, il a un peu écrasé mon doigt. Mais j'ai eu rien de grave, j'ai de la chance, rien, je ne me suis pas blessé, donc tout allait bien quoi, à part un bleu. Mais ce bleu me faisait mal sur le moment, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, j'ai fait ouïouïouï, ouïouïouï. J'ai embrassé mon doigt. Ça paraît tout bête, ça paraît tout banal, ou ça peut pas paraître ridicule aux yeux de certains. Un homme qui s'embrasse le petit doigt, comme ça. Mais à mes yeux, ce simple geste me remplissait de compassion, de tendresse envers moi-même. Parce qu'auparavant, je n'aurais pas fait ça. Auparavant, j'aurais pu se faire résiste à la douleur. Et puis continue le travail. Mais là, ce petit baiser symbolique, c'est comme si je m'offrais un moment de tendresse et d'amour pour moi-même. Parce que je me suis blessé, c'est comme si tu prenais soin de ton enfant se blesse, tu lui fais un petit bisou sur sa blessure. Et alors, c'est ok. C'est super cool, moi je trouve ça même génial. Mais en tant qu'homme, c'est beaucoup moins facile à assumer parce que dans notre société, on nous dit d'être fort, d'être dur, de ne pas montrer nos sentiments, de ne pas montrer de tendresse. Et tout ça, ça crée un voile, un masque, un refuge qui fait en sorte qu'on ne s'accepte pas pleinement. Je parle particulièrement des hommes, mais ça peut être aussi le cas pour les femmes. Mais dans ce sujet particulier, d'oser exprimer nos émotions, nos côtés, notre part de féminin. Notre part de féminin, en tant qu'homme, on a une part de féminin. On a une part d'amour, on a une part de compassion. Cette compassion, cette énergie féminine d'amour aussi. Ça demande de l'accepter également. C'est le yin et le yang, l'énergie masculine, l'énergie féminine. C'est un ensemble, une harmonie. Donc c'est ça l'invitation que j'ai envie de te faire aujourd'hui, cher pratiqueur. Mais comme priorité de t'aimer pleinement, de goûter à l'amour, déjà rien que l'amour psychologique, rien que l'amour de t'aimer. Donc oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande de faire un travail d'exploration, tu peux même te faire accompagner, c'est ce que je recommande aussi. Si on peut de se faire accompagner, ça peut beaucoup aider. Moi-même, je ne me suis encore jamais fait accompagner de manière personnelle, mais ça fait partie de mes idées dans le futur, de me faire accompagner. Mais ça ne m'empêche pas de mettre en priorité ça et de faire de mon mieux avec les outils que j'ai pour encore m'accepter pleinement de plus en plus et me libérer de mes entraves. Parce que je sais à quel point c'est savoureux de s'aimer, je sais à quel point la vie est plus fluide quand on s'aime pleinement, quand on est de son côté, quand on est son meilleur ami, quand on n'est pas en train de se fuir en permanence. Ça, c'est vraiment la vie que j'aimerais vivre et que j'aimerais t'inspirer à vivre, cher Proactive Rêveur. Donc, l'amour de soi, destination soi-même, c'est également de s'aimer soi-même pleinement à 100%. Et ça, c'est un chemin d'une vie, c'est pas une quête à atteindre où tu l'auras atteint au bout d'un moment. Mais plus tu vas avancer dans ce chemin et plus tu en tireras les bénéfices, les fruits du travail. Et ça, c'est tellement savoureux, c'est tellement goûteux. À un point où, voilà, j'en resterai sans mots, bouche bée. Et puis il y a l'amour universel, l'amour de l'univers qui est toujours là.
qui est intimement lié. Et moi, j'aime bien prendre cet amour comme comparaison, même si l'amour n'a ni mot, cet amour n'a ni mot ni description. Mais en même temps, quand j'ai ressenti cet amour universel qui me traversait le corps, les moments où je l'ai senti, eh ben, je ressentais vraiment qu'il n'y avait aucune condition pour recevoir cet amour. Que je pouvais être le plus salaud du monde, le malfrat, le violeur, le terroriste. J'aurais pu être qui je voulais. Cet amour m'aurait quand même transcendé l'être. Cet amour ne distingue pas le bien ou le mal. C'est ça le vrai amour inconditionnel. Et c'est aussi une inspiration pour s'aimer pleinement en tant qu'être humain, en tant qu'individu, malgré des choses qui peuvent apparaître horribles qu'on ait fait dans notre vie. Mais ça reste qu'un jugement du mental. L'univers n'a pas de mental, enfin je crois, l'univers n'a pas de jugement en tout cas. L'univers n'est que amour, amour, évolution, amour. Il nous incite à évoluer bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous encourager à aller de l'avant. Il ne va pas même nous tétiller, nous challenger pour qu'on évolue dans notre quête. Même si ça peut être parfois douloureux, mais ce sera toujours avec une dimension d'amour inconditionnel pour chaque chose, chaque expérience, chaque respiration que tu as dans ton quotidien. Ça ne sera jamais quelque chose d'imposé. C'est ça la beauté de cet univers, c'est qu'on rien n'est imposé. On est comme des enfants en train d'explorer une aventure ensemble dans cette vie. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste une évolution, des leçons à apprendre avec amour. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer à t'aimer pleinement, à goûter, à savourer l'amour, le miel de l'univers et à aller au-delà que cet amour de l'autre qui peut être enrichissant mais qui commence d'abord, avant tout par ce qui se passe là à l'intérieur. Donc si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, abonne-toi sur Destination Soi-même parce que j'aimerais t'inspirer à te connecter à qui tu es et à le partager avec le monde à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, suis l'aventure. Si mes séances de coaching t'intéressent, il y a un lien dans la description de la vidéo. Il y a mon livre Les 4 piliers du succès également que j'ai écrit il y a quelques années et qui est un guide pour t'aider à te connecter à ta mission de vie. Dans tous les cas, je te souhaite une belle fin de journée. Like, partage cette vidéo, ça va beaucoup m'aider à faire connaître ma chaîne Destination Soi-même. Je t'en remercierai d'avance. Belle journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.